Bonjour aux Gémeaux qui nous rejoignent pour ce tirage du mois de décembre 2017. Alors je vais commencer par une tendance générale avec le tarot Oshozen. Quand je parle de tendance générale, j'entends les émotions du mois, les énergies du mois, éventuellement des événements marquants qui adviendront pour vous sur le mois de décembre 2017, amis Gémeaux. Voyons voir ce que les cartes ont à nous dire. On a une carte qui s'est retournée. Hop. Et elle nous dit l'espièglerie. Ok, on continue. Oh, on en a une deuxième. La source. Ce sont de très belles cartes. Je vous les montrerai un peu plus près juste après avoir terminé de tirer. Et le mât. Ok. Que nous disent ces cartes? Donc, je vais vous les montrer. L'espièglerie, qui montre une sorte de clown en train de danser dans la lumière avec des étoiles dans les mains. La source, qui ressemble à s'y méprendre au soleil, hein, n'est-ce pas? Et le mât. Ok, alors que nous disent ces cartes de manière générale? Déjà, ça vous invite, amis Gémeaux, à lâcher un petit peu le fait de se prendre trop au sérieux. On vous invite à un rire plus, on vous invite à inviter la joie dans votre vie. Peut-être que ces derniers temps, vous avez un peu traversé des épreuves, je ne sais pas. Maintenant, on vous dit amusez-vous. Amusez-vous, c'est un mois pour s'amuser, pour faire la fête, pour rigoler avec ses amis et avec ses proches. Voilà. La carte La Source, ça peut vouloir signifier le fait de prendre du temps pour soi justement et de se régénérer parce que justement peut-être qu'on a un peu trop vécu d'événements difficiles dans les derniers temps et qu'on a besoin de se ressourcer. Ça peut être aussi tout simplement d'aller voir sa famille pour faire une sorte de retour aux sources. Ça peut être de retourner à un endroit où vous avez vécu des choses fortes pour justement comprendre des événements qui vous arrivent actuellement ou tout simplement pour vous reposer. On a la carte du mât. Pour moi, la carte du mât, c'est la carte des possibles. C'est tout est possible et on repart à zéro sans forcément regarder ce qu'on a derrière soi. Sur un mois de décembre, finalement, c'est pas si étonnant parce que c'est le mois où on prend de bonnes résolutions, où on se dit c'est bon, l'année est derrière nous, c'est terminé. Maintenant, je commence sur du neuf sur janvier 2018. Et je pense que vous serez très concernés par cette idée-là de justement partir à zéro, repartir à zéro pour commencer une année sur de bonnes bases. Et pour ça, vraiment, on vous invite à le faire dans la joie, en étant bien connecté à votre centre, en étant bien présent, en profitant bien de l'instant présent. Voilà pour vous les Gémeaux, pour le tirage général. On passe ensuite au tirage sentimental pour les Gémeaux. Encore avec les cartes Dorine Virtue, les anges de l'amour. On a la carte flirt. On a la carte vous pouvez aimer sans crainte. Et on a la carte pardonner et apprendre. C'est marrant parce que je trouve qu'il rejoint un petit peu d'une certaine manière le tirage qu'on vient d'avoir de manière générale. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que la carte du flirt, elle nous dit offrez votre énergie de légèreté aux autres. La carte espièglerie, c'était ça, ça parlait d'espièglerie, de joie, de légèreté finalement. Et c'est encore ce qu'on vous invite à faire. Alors est-ce que le tirage général faisait référence à votre vie sentimentale? C'est possible. En tout cas, voilà, ça vous le rappelle ici. La deuxième carte s'appelle Vous pouvez aimer sans crainte. Et elle dit ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Tout à l'heure, on avait la carte de la source. La source, c'est aussi le cœur, l'intérieur, soi. Là, on vous dit de vous ouvrir dans la joie et dans la légèreté. Et on a la carte pardonner et apprendre, qui nous dit en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour dans le moment présent. Et on avait la carte du mât sur le tirage général. Donc vraiment, c'est comme si au mois de décembre, à tous les niveaux, en tout cas clairement au niveau sentimental,
vous regardez plus derrière vous, vous laissez le passé de côté et vous vous dites maintenant j'écris mon histoire au présent. D'un autre angle de vue, la carte du flirt, ça peut être tout simplement un flirt, une rencontre que vous faites qui permet un petit peu de raviver un peu votre vie sentimentale qui peut-être était un peu morte ces derniers mois pour certains. Vous pouvez aimer sans crainte, dit que vous pouvez y aller, mais il n'y a pas de souci. Même si c'est juste un flirt, il faut vivre ce que vous avez à vivre maintenant. Et pardonner et apprendre, ça pourrait être justement de ne pas laisser les anciennes expériences négatives vous pourrir finalement la relation que vous pourriez avoir actuellement. Si vous êtes en couple, par contre, la carte de flirt, ça peut vous appeler simplement à plus de légèreté dans votre couple. Peut-être vous rendre compte que depuis quelque temps, justement, vous rigolez pas beaucoup, vous sortez pas beaucoup, il n'y a pas forcément autant de complicité qu'au début. On peut vous inviter justement à essayer de recréer cette complicité et de ne pas avoir peur de le faire. Avec vous pouvez aimer sans crainte, ça veut dire que vos attentions vont être reconnues, vont être appréciées. Il ne faut pas forcément, si c'est le cas et si votre relation est un petit peu sur une phase descendante, il ne faut pas forcément tenir rigueur au partenaire. Ce genre de choses, ça concerne 2 personnes à chaque fois. Et on vous dit, voilà, pardonner et apprendre, peut-être justement apprendre de ce que vous vivez actuellement pour consolider votre relation actuelle. Voilà pour vous les Gémeaux sur le sentimental. On passe maintenant au professionnel financier pour le mois de décembre 2017 pour les Gémeaux. Ah, on a 2 cartes qui sont tombées déjà. Ouh, 3 cartes. Et bah donc, j'ai même pas besoin de faire un tirage, dites. Les cartes vous sont tombées dessus toutes seules. Très bien. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, si on parle du monde professionnel, on a donc la carte, je ne vous avais pas montré, enfant, Vierge et ours. La carte Vierge étant en carte principale sur ce tirage-là, ça pourrait attirer l'attention sur des conflits que vous avez au travail, notamment avec des supérieurs hiérarchiques, avec la carte de l'ours. Ça pourrait parler un peu de bêtises, un petit peu, vous voyez, des gens qui parlent les uns sur les autres, des discussions de machines à café totalement immatures, des rumeurs, ce genre de choses. Un peu quelque chose qui devrait normalement appartenir juste aux enfants, mais qui sont malheureusement aussi pratiqués par les adultes. Donc pour moi, mois de décembre 2017, il y aura peut-être quelques tensions, quelques conflits dans votre milieu professionnel. Sur le point de vue matériel, c'est pareil, on nous dit attention, serrez-vous la ceinture. La Vierge, c'est aussi la carte des efforts. Donc ce mois de décembre, on vous demande un dernier effort financier pour tenir le coup et finalement rester un petit peu serein pour la suite. Si vous ne faites pas attention, vous pourriez avoir un petit peu du mal à remonter la pente derrière en janvier 2018. Et on vous dit de faire attention par rapport à ça. Ça pourrait être aussi, on va dire, un conflit qui a des répercussions sur votre vie financière. Je pense par exemple à un jugement pour les personnes qui seraient en instance de divorce, en attente de jugement pour un divorce. Ça vous dit attention, la garde de l'enfant va être accordée à l'autre personne et ça aura une incidence. Par exemple, vous devrez payer une pension alimentaire. Ou alors ça veut tout simplement dire que la réponse va arriver ce mois-ci et que vous serez fixé par rapport à cette situation-là. Pour finir, une carte de l'oracle, message de vos anges de Dorine Virtue. C'est la carte Isaïa. La carte Isaïa, elle nous dit « L'heure est propice aux nouvelles idées et au changement de votre vie. Je vous surveille, vous guide et vous protège. » Vous vous rappelez de la carte du mât au début dans le premier tirage, le tirage général. Ça nous dit, encore une fois, que vous pouvez y aller. Si vous avez des nouvelles idées et des envies de changement, vous pouvez y aller, c'est le moment. Alors la carte Isaïa dans le livret, elle dit la chose suivante.
Vous êtes prêt pour de nouvelles possibilités et vous vous sentez poussé à explorer de nouveaux territoires. Cette vie nouvelle est excitante et inévitable. Impossible de faire demi-tour. Plutôt que de jouer la carte de la sécurité, vous avez décidé d'aller de l'avant. C'est pourquoi je suis là aujourd'hui, pour vous apporter le courage et le réconfort dont vous avez besoin. Toutefois, rien ne presse. C'est une période d'incubation, durant laquelle la nature laisse toute graine germer à son rythme. Votre vie changera le moment venu. Dieu et les anges veillent sur vous. Vous êtes en sécurité et nous vous aimons. Félicitations et bienvenue dans cette nouvelle étape de votre vie. Cette carte-là, c'est vraiment écho à la carte du mât qu'on avait au début, qui parle de nouveau départ, qui parle de nouvelles idées, qui parle de se lancer un petit peu aveuglément dans quelque chose. Elle ressort ici, donc si vous avez un projet, je ne sais pas, d'entreprise, un projet d'enfant, un gros projet, quelque chose qui vous tient à cœur, c'est le moment de mettre vos pions pour avancer ce mois-ci, en décembre, les Gémeaux. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez à vous abonner pour être informé de mes futures vidéos. Je pense que je lancerai un concours dans pas très longtemps pour faire gagner une guidance personnalisée parmi les premiers abonnés. Donc n'hésitez pas. À bientôt et bonne fête de fin d'année.